L'heure où la France s'interroge sur la prise en charge du très grand âge et où la science repousse chaque jour les limites de la fin de vie, il existe des endroits sur la planète et des modes de vie où le nombre de centenaires est supérieur à la moyenne. Où vit-on le plus longtemps et pourquoi? La réponse, c'est dans le dernier numéro du magazine Oui Demain, en kiosque depuis jeudi. Bonjour Michel Poulain. Bonjour. Vous êtes professeur émérite, démographe, professeur émérite à l'université de Louvain. Merci d'être en duplex grâce à la RTBF depuis Charleroi. Vous vous intéressez à ce qu'on appelle les Blue Zones depuis plusieurs années. Ces Blue Zones, c'est des zones qui concentrent un maximum de centenaires, une grande densité de centenaires. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'elles représentent pour vous ? En fait, je suis le père fondateur des Blue Zones parce que lorsque je suis allé en l'an 2000 en Sardaigne, je devais valider les centenaires qui étaient en grand nombre et personne ne croyait que c'était une réalité. On pensait que ces gens exagéraient leur âge et que c'était dû à l'absence de documents et ainsi de suite. Et lorsque j'ai eu fait avec mon collègue sarde une quarantaine de villages pour valider les centenaires, je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il y a des centenaires effectivement, mais qu'il y a quelque chose nettement de plus. Il y a une agrégation spatiale des centenaires, c'est-à-dire ils se regroupent dans certaines zones et notamment les zones de montagne. Et alors j'ai pris une carte muette, j'ai pris un crayon bleu et j'ai commencé à crayonner cette zone en bleu. Et depuis lors, c'est les zones bleues qui sont arrivées, les Blue Zones. Les fameuses Blue Zones. Oui, c'est un concept qui ensuite s'est largement développé avec l'aide d'un journaliste américain de National Geographic, de telle sorte que j'ai trouvé d'autres Blue Zones à travers le monde, qu'Okinawa, Ikaria en Grèce, la presqu'île de Nicoya au Costa Rica et ainsi de suite. On va en parler plus précisément de ces Blue Zones, mais je voudrais quand même revenir à votre méthode de travail et à votre intuition. Parce que vous dire que dans tel village escarpé, vous allez trouver plus de centenaires, comment vous l'avez constaté? C'est l'étude de l'état civil? Ce sont des promenades dans les cimetières? Il y a deux méthodes. Où on a directement un accès à l'état civil et alors on dépouille systématiquement les actes de naissance et de décès et on fait des comptages. Mais quand j'ai un nouveau village en tête, la première chose que je fais systématiquement, c'est aller visiter le cimetière. Et j'ai des cimetières dans de nombreux pays et je dois dire que dès que j'étais en Sardaigne, vous avez un tas de nonagénaires, de centenaires dans les cimetières. Je l'ai vu aussi à Rhodes, je l'ai vu aussi à Chypre, je l'ai vu en Crète, je l'ai vu en Grèce, je l'ai vu à Majorque aussi, à Minorque. Donc il y a bien des endroits où la première démarche que je fais, c'est aller visiter les cimetières. Alors, vous avez quand même constaté quelques points communs entre un village en Amérique du Sud, une zone au Japon, ce que vous avez étudié en Sardaigne. Ces Blue Zones ont quelques points communs qui pourraient expliquer cette longévité. Exactement. Alors, on pourrait bien sûr parler de la génétique ou de l'épigénétique, mais c'est très difficile parce que faire de la génétique sur des toutes petites populations, ça n'apporte pas de conclusion probante. Donc, je vous parlerai plutôt de la nutrition, en mettant en évidence 2 ou 3 facteurs, notamment la restriction calorique qui a marqué ces régions par moments dans l'histoire, le fait que ces gens actuellement ne mangent jamais plus de 80% de leur estomac, comme ils disent, c'est leur expression, et qu'ils mangent principalement des produits locaux, des produits naturels. Sur la table en Sardaigne, 90% de ce que vous avez sur la table n'est pas passé par l'industrie alimentaire. Il est produit dans le village en lui-même. Vous avez l'exercice physique, on ne parle pas de pension. Pour eux, il n'y a pas de différence entre le loisir et le travail. Ils font leur jardin jusqu'à 90 ans sans aucune difficulté. Donc, cette activité physique est très importante. Ils bougent naturellement, parce que dans les villages, il y a beaucoup de dénivelé. Pour aller dire bonjour aux voisins, vous devez monter ou descendre. Et puis, il y a un support de la communauté, un support familial qui est exceptionnel. En Sardaigne, il n'y a pas de maison de repos, par exemple. Donc, vous avez une solidarité à l'intérieur du village. On fait des fêtes pour les centenaires. Il y a des calendriers avec les centenaires. Il y a toute une logique qui donne aux centenaires un rôle dans la société que nous avons perdu dans les nôtres. Michel Poulain, vos découvertes, la découverte de ces Blue Zones inspire aujourd'hui des communautés aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces communautés? Pourquoi ça passionne des gens qui n'ont pas encore un âge canonique? Alors, ce que Dan Buettner et ses collègues se sont dit avec le soutien de sociétés de soins de santé et tout ça, c'est que si on créait un environnement favorable à la longévité,
ça permettrait aux gens spontanément de changer leur style de vie. Et donc, les gens se réunissent. Moi, j'ai assisté à de telles réunions. Ils commencent par faire l'hymne américain et une prière. Et ensuite, ils discutent entre eux. Ce sont des citoyens. Ils discutent qu'est-ce qu'on ferait bien dans notre ville pour améliorer les conditions de vie. Et donc, ça joue sur les restaurants dans lesquels on met des assiettes plus petites, dans lesquels on fait des menus Blue Zone, dans les magasins dans lesquels on supprime des premières lignes les boissons sucrées, les chips et tout ça, dans les écoles où on ne met que de l'eau ou des pommes et ainsi de suite. On fait des sentiers, on fait des pistes cyclables, on crée des regroupements de sociétés et ainsi de suite. Donc, on essaye de façon indirecte que les gens adoptent des styles de vie qui permettent de vivre plus longtemps, mais aussi better, longer and better. Ça, c'est les éléments qui sont essentiels. L'hygiène de vie des centenaires. Michel Poulain, on a parlé des États-Unis, mais parlons de la France. Est-ce que vous avez dégoté dans vos recherches une Blue Zone française ? Alors, en Europe, que ce soit en France ou en Belgique, il n'y a pas de Blue Zone qui ressortent telle quelle. Il y en a une dans la région de Tournai, qui n'est pas loin de la France, et on peut dire qu'il y a quelques villages où il y a ce qu'on appelle une terre de centenaires. Il y en a un peu plus qu'ailleurs. Mais si vous alliez par exemple dans les Alpes françaises, dans les Pyrénées ou en Corse, où on a une alimentation, je suppose, saine, où les gens travaillent traditionnellement beaucoup, avec beaucoup d'exercices physiques, des régions haut perchées, est-ce que vous ne trouveriez pas des Blue Zones dans ces coins-là ? Alors, il y a des vallées alpines qui, manifestement, sont très favorables pour trouver des Blue Zones, notamment avec une endogamie, c'est-à-dire les gens qui se sont mariés entre eux pendant de nombreuses années et qui ont gardé certaines traditions, qui ont gardé certains gènes aussi, ainsi de suite. Et j'ai entendu dire qu'en Corse, j'ai vu des Corses qui m'ont dit qu'il y avait certaines vallées qui pourraient être très intéressantes. L'ennui, c'est que c'est quand même quelque chose qui prend du temps parce qu'il faut chaque fois faire beaucoup d'investigations. Mais c'est très passionnant, je vous le cache pas. Michel Poulain, vous qui étudiez ces centenaires, démographe, spécialiste de la longévité, qu'est-ce que vous inspire tous les travaux et projets du transhumanisme? Ces gens qui veulent fabriquer un homme nouveau, augmenté grâce à la génétique notamment, vous y croyez? Ça vous inspire? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que j'ai l'impression qu'on va progressivement augmenter l'âge maximum de la vie et qu'on va avoir peut-être d'autres Jeanne Calment qui vont émerger, parce que pour le moment, elles ne sont pas encore là, je vous le dis tout de suite. Hein. Les gens ne dépassent pas 117 ans pour le moment. Or, Jeanne Calment avait 122. Donc, j'ai l'impression qu'on va avoir de plus en plus de gens qui atteindront 115, 116, 117, peut-être 118 ou 120, ainsi de suite, mais 150 ans ou, comme certains prétendent, l'immortalité, on est encore loin de là. Hein. Un dernier mot, Michel Poulain, vous qui en avez rencontré des centenaires, vous avez discuté avec eux, vous savez où ils habitent, vous êtes allé dans leurs montagnes, dans leurs villages, vous avez presque déjeuné ou dîné avec eux. Pourquoi ces gens-là vous touchent? Quel message ils vous délivrent au terme de ces vies bien remplies, de ces vies actives et de ces vies frugales? Ils me donnent, c'est souvent les hommes presque plus que les femmes. Je me rappelle avoir tenu la main d'Antonio Todi qui avait 112 ans et moi j'avais deux fois moins que lui. Et j'ai senti toute une aura qui sortait de lui et qui était vraiment une sérénité impressionnante. Et dans bien des cas, souvent, il y a aussi le caractère de la religiosité. Je me rappellerai toujours cette centenaire sarde de 102 ans. On lui demandait de résumer sa vie. Elle a levé le doigt vers le ciel et elle a dit « je crois », c'est tout. Alors quand une personne peut, en une phrase, résumer sa vie et dire « je crois », on se dit « tiens, il y a quand même quelque chose là-bas derrière ». Et donc la religiosité, c'est un des facteurs aussi qui est très important. Et j'étais fort touché par beaucoup de témoignages de ces personnes très âgées. Michel Poulain, merci. Démographe, est sorti en kiosque votre article sur ces centenaires. C'est paru dans la revue Oui demain. Et puis également sorti jeudi aux éditions Solar, Les papis qui font boom, sous-titré La longévité, une chance pour tous, un livre signé du docteur Gilles Béru. Merci beaucoup.